Vénérable maître, vous dites qu'on ne joue pas avec l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, on ne joue pas avec l'esprit. Hein? Bon, les gens appellent que les esprits, mais l'esprit n'a pas de pluriel. C'est une lignée de force. Une lignée. Comment je peux dire, comment je peux appeler ça quand on dit une lignée de quelque chose qui forme un point. C'est ça qu'on appelle esprit. Vous voyez? Bon, je vais aller pas à pas par rapport à ce sujet. Par exemple, nous sommes en Afrique. Beaucoup de choses arrivent aux gens sur le plan physique. Et certaines personnes disent souvent que des gens ont signé des contrats ou des gens ont signé des pactes avec des esprits. Et c'est pour cela que des choses leur arrivent. Vous voyez, l'esprit contrôle la royauté. Ça commence par un. Et quand le 1 là est touché, il y a des problèmes, tout le reste du monde est touché. Pourquoi? Parce que ça enseigne les règles. Cela enseigne les règles. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc, si et seulement si vous marchez avec l'esprit, soyez plus honnête. Soyez plus clair, plus véridique. Ne cherchez pas à rouler, à cacher quelque chose. Parce que cela sera dévoilé, d'une manière ou d'une autre. Bien que, même quand nous sommes dans un monde qui n'a pas de connaissance. Et que même si on marche dans la vérité, dans la logique, beaucoup diront toujours que c'est le mensonge. Vous voyez, mais c'est la fin qui justifie les moyens, même si ça prend n'importe quel temps. Vous voyez, le mensonge sera éclairé. La vérité nous dira ce qui est clair. Vous comprenez? Donc, dans ce processus où vous marchez avec l'esprit et que vous ne donnez pas, vous ne demandez pas à ce que l'esprit vous donne la sagesse, l'intelligence, parce que ce n'est que les deux choses que l'esprit peut donner. Le reste que vous allez demander, c'est un piège. Vous allez demander à l'esprit de vous donner l'argent. L'esprit est le producteur de l'argent à partir de la sagesse et de l'intelligence. Si vous demandez à ce que l'esprit vous donne l'argent, que vous n'avez aucune intelligence pour le matérialiser, vous n'avez aucune sagesse pour le gérer, comment ça va se passer? Ce que vous aurez là, ce sera un mensonge. Ça sera un mensonge. Vous ne pouvez pas demander à l'esprit, par exemple, de vous protéger, si et seulement si vous n'avez pas la connaissance de ce qu'est les règles de la protection. Et si et seulement si un génie ou bien un fantôme, je peux dire un fantôme vous dit qu'il vous protégera, sans toutefois connaître les règles de la protection, ce n'est pas une protection. Vous entrez dans un piège de la mort. Par exemple, je vous ai dit toujours que c'est lui qui veut être protégé. C'est lui qui demande à être protégé. Ne doit pas attaquer une autre personne. Plutôt doit protéger les autres. C'est la règle. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Si vous voulez être protégé, protégez aussi les autres. Protéger les autres, c'est quoi? C'est de ne pas le faire ce que vous ne voulez pas que ça vous arrive. Mais vous vous demandez à être protégé pour aller attaquer les autres parce que vous pensez que vous êtes protégé. Parce que vous pensez qu'eux, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'auront pas le pouvoir de vous attaquer. Pourquoi? Parce que vous avez mis des parures. Là, c'est des faux parures. Vous voyez un peu. On ne demande que la sagesse et l'intelligence à l'esprit. Et rien que, ce n'est que ça qu'il donne. La matérialisation, c'est cette sagesse et cette intelligence qui va matérialiser le reste. Mais tout le reste que vous allez demander, c'est une fausse voie. Vous voyez, même dans la prière que vous priez, que vous demandez à Dieu, Dieu donne-moi à manger aujourd'hui,
et que ce à manger-là ne provient pas d'une sagesse, d'une intelligence matérialisée sur le plan physique, la nourriture que vous aurez facilement est une dette que vous allez payer. Alors, la plus grande vie dans le monde, c'est vivre en ne pas acceptant des dettes. Si quelqu'un vous donne, faites des efforts. Faites des efforts d'apporter quelque chose qui va nourrir son âme ou bien qui, comment je vais dire, qui va contribuer à un échange par rapport à ce qu'il vous a donné. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Par exemple, je prends encore l'exemple, par exemple ici chez nous en Afrique. Il y a des herbes des plantes que on peut donner à quelqu'un des plantes, mais ces plantes lui servent à faire des choses. Par exemple, à voler. Par exemple, à passer inaperçu. Par exemple, à charmer une femme, à charmer quelqu'un. Par exemple, mais tout ça, c'est une violation de la loi, une violation de la nature. Parce que c'est une facilité. Si vous avez besoin d'une femme, vous devez draguer cette femme avec votre intelligence et votre sagesse. De toute forme, qui peut être dans le bien-être. Si vous voulez quelque chose, obtenez-le. Vous voyez, je connais toutes ces choses. J'ai fait l'expérience. Je vole et je connais ce que c'est. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, il y a seulement intelligence et sagesse. Si et seulement si la matière est là et que vous n'avez pas la connaissance qui connaît les règles de cette matière, utilisant cette matière, vous serez dans le piège. Oui. Vénérable Maître, vous dites que lorsqu'on marche avec l'esprit, on doit être véridique. Oui. Et ça, c'est vouloir qu'on vous mette dans la quarantaine. Parce que être toujours véridique, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Et dans quel contexte? Non, quand je parle de la vérité, vérité avec l'esprit, pas avec les autres. Ah, ok. Hein? C'est votre... C'est comment je vais dire? C'est... Comment je peux appeler ça? C'est votre vie. La vie de chaque personne est la plus importante. La vie de chaque personne est la plus importante pour la personne. D'abord, protégez votre vie avant de regarder les autres. Quand on parle de la protection de la vie, ça ne veut pas dire que rester dans ce corps pour ne pas mourir. Mais la protection de la vie, ça veut dire que n'importe où vous allez, quittant ce monde, allant là-bas de l'autre côté, vous serez libre. Vous aurez moins de problèmes. Vous aurez moins de conflits, moins de choses à poser et moins de choses que vous avez laissées ici qui n'ont pas été faites. Vous voyez, c'est ça qu'on dit protéger sa vie. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc quand je parle de la vérité, je ne parle pas de la vérité que vous allez imposer aux gens. Si vous-même vous ne connaissez pas, vous n'avez pas en vous cette vérité, vous ne la connaissez pas, comment vous allez parler aux autres? D'abord, c'est la vérité. Elle est pour vous. Vous devez d'abord l'exprimer en vous et la comprendre, la connaître. Vous voyez? Donc, quand je parle de l'action de l'honnêteté, je vais vous dire clairement quelque chose, une histoire, quelque chose qui est réel. Sachez que quand on est dans le chemin, comme par exemple moi à mon niveau, le chemin à droite, le bien, à gauche, le mal. Et il y a ce qu'on appelle examination. Examination. Tentation, c'est ce qu'on appelle le serpent, qui t'élève, parce que c'est ça qui t'emmène sur le chemin de la montagne. Sachez donc que
En tête de, je vois, en tête de choses, il y a, comment je vais dire, on vous montre tout ce qui, le spirituel et le matériel. Des deux côtés. Le spirituel et le matériel. La possibilité d'avoir le matériel, mais il y a possibilité de s'élever aussi. Hein? Vous pouvez basculer pour aller vers le côté du matériel. Mais sachez qu'en basculant, vous faites basculer les autres. C'est en ce moment qu'on ne regarde plus sa vie, mais on regarde la vie des autres. Parce que quand si vous basculez, vous allez faire basculer les autres. Mais aussi le côté spirituel et la résistance, qui fait en sorte que vous allez amener les gens dans l'élévation. Mais dans ce monde, ce côté n'est pas explorable, n'est pas aimé véritablement dans sa connaissance. De façon que même là, il y a des gens qui vont vous persécuter en faisant basculer les uns et les autres dans votre chemin. De façon que quand vous êtes au chemin du milieu, on appelle ça le milieu, donc la connaissance, sachez que de la gauche, sur le plan matériel, vous faites basculer les autres. Vous faites basculer les autres. Et du côté spirituel, les uns et les autres vont faire basculer encore les autres pour vous incriminer. Donc vous êtes dans un choc des deux. Dites-moi un peu, dans un choc des deux. Dans un choc des deux. Qui est, comment je vais dire, qui fera toujours basculer les gens. Qu'est-ce que vous préférez? Il y a des gens qui disent que non. Comme il y a le basculement, je préfère aller avoir de la fortune et que les gens basculent. Vous serez toujours traité de mauvais. Et même dans le chemin spirituel que vous vous élevez, avec l'intelligence et la sagesse qui montent, vous serez toujours traité de mauvais parce que les gens vont toujours basculer. Et il y a des gens qui veulent vous imposer, vous incriminer, vous mettre un faux procès sur vous. Vous serez distingué comme une mauvaise personne. Alors moi je fais donc le choix. Je refuse ce qui est éphémère, ça veut dire que ce qui finit, là demain, ça va faire basculer les gens et ça va me faire honte à la fin que j'ai basculé et j'ai fait basculer les gens pour une vie, pour quelque temps de vie matérielle éphémère. Mais ici je préfère qu'on me tue même, qu'on dise n'importe quoi, qu'on médise sur moi, qu'on dise quoi, mais je préfère aller en élevant. C'est un chemin, c'est le plus long chemin et c'est lui qui a la longue vie auquel, final, à la fin, la vérité sera connue et je serai élevé. C'est ça. Donc, quand on dit donc que au niveau comme moi, l'esprit ne peut pas me tromper. Je sais tout ce qui se passe. Même s'il y a des accidents, des incidents, des morts, des ceci, je sais ce qui se passe. Il y a des choses là-dedans qui sont provoquées, d'autres qui sont réelles, d'autres qui ne devaient pas se passer de cette façon, d'autres qui devraient être expliquées d'une manière ou d'une autre. Mais on m'empêche de parler parce que je vais expliquer les choses plus clairement. Parce que j'ai une science multidimensionnelle, je suis avec la science multidimensionnelle, des mystères qui ont, comment je vais dire, qui peuvent convaincre le monde entier, qui peuvent convaincre les impérialistes. Oui, je suis au niveau de convaincre le démon de reprendre même, de se transformer et de revenir lumière. C'est ça mon travail. C'est pour cela qu'on m'empêche de parler. On ne veut pas que je parle parce que
Je suis avec la sagesse convaincante. Quand vous-même, si vous prenez le temps de rester, de prendre le temps, soit l'observation de rester pour m'écouter, vous aurez deux impressions. Soit vous serez étonné parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas encore compris ce genre de sagesse, soit vous serez choqué. Les deux choses. Soit vous serez étonné, soit vous serez choqué. Vous n'aurez rien à dire parce que vous n'allez pas comprendre ce que ce type-là, il parle même quoi, on ne comprend rien. C'est dans cette posture. Je ne suis pas dans la posture des débats. Si je commence, soit la violence va commencer à l'instant parce que je vais très loin. Là où il y a la grande contradiction qui touche les cœurs. Soit ça les rend violents, soit ça les rend paisibles. Vous voyez un peu. Je viens poser une question là. Oui, vénérable maître, vous venez de parler tout à l'heure de la gauche et de la droite et que le milieu, c'est la connaissance. Vous avez dit que vous avez choisi de la connaissance. Et plus loin encore, vous dites souvent que nous n'avons pas le choix parce que nous allons confondre ça. Nous ne sommes pas comme vous, vénérable maître. Il faut nous expliquer un peu dans quel contexte vous parlez de... Vous avez choisi la connaissance. Oui, je parle du contexte que je suis dans le chemin royal, dans le milieu. On peut dire le roi. Je suis roi. Je peux choisir de basculer, soit d'aimer les vies. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un choix. Parce que quand je vais basculer, il y aura un temps qui va remettre tout en ordre en retriplant ma souffrance. En retriplant ma souffrance. Avec pression, on presse le temps. Si le temps était prévu pour, comment je vais dire, pour mon voyage d'1 an, il sera pressé pendant 1 mois. Donc, tripler la souffrance. Donc, ça sera corrigé. Obligatoirement. Mais je suis au niveau où quand j'arrive à un certain niveau, on m'oblige de marcher. Je n'ai pas de choix. Mais il y a un niveau où quand j'arrive, on me regarde, on m'observe, on me laisse libre pour voir. Parce que j'ai la conscience qui me fait voir ce qui est réel. C'est ce que vous appelez choix. Voilà. Merci. À ce niveau. Parce que c'est le niveau le plus supérieur de la connaissance. Qu'on appelle choix. Là, à ce niveau, on me fait marcher obligatoirement, mais à un niveau, ça ne veut pas dire qu'on m'a laissé, mais on me donne un peu de temps pour voir ce que je vais faire. Mais si je bascule, on va chercher à remettre de l'ordre rapidement. Mais c'est que j'ai échoué. C'est une honte pour quelqu'un qui est arrivé au niveau d'éveiller sa conscience. Pour voir clairement. Mais des deux côtés, je serai traité de mauvais. De démon. Je vous dis cela clairement. Que ce soit sur le chemin du basculement que j'ai basculé ou sur le chemin de l'élévation, ça va produire des événements. Des événements. Des grands événements. Donc je serai toujours vu comme quelqu'un qui est mauvais. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça qui est plus. C'est ça qui est plus clair. Alors donc, l'esprit, quand je dis bien, à mon niveau, l'esprit, c'est qu'il ne peut pas me tromper. Tout ce qu'il fera de bon, il me montrera qu'il sera bon ou mauvais. J'ai l'explication de ça.
l'explication de ça. Même c'est brûlant, même c'est la mort. J'aurai l'explication. J'ai l'explication. De ça, c'est ça qu'on dit comme Dieu. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Et maintenant, il y a une chose. Sachez que si et seulement si vous commencez à entrer dans une mauvaise voie avec l'esprit, en se trompant, en voulant le tromper, vous serez coincé. Parce que l'esprit ne va jamais au bout des expériences du mensonge. C'est pour cela que vous entendez souvent que il a échoué aux interdits. Et pourtant que ce n'est pas un problème de l'interdiction, c'est que vous ne devrez pas prendre ce chemin. C'est tout. Vous l'avez pris, c'est pour une courte durée. Et il ne va pas aller plus loin. Il va vous jouer un tour. Et ça sera que vous êtes tombé. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça qui est réel. Encore une autre question? Non, merci, Vénérable.